Sage ne propose aucun accès ni outil pour l'administration de la base MongoDB qui permet la gestion de l'ERP qui contient notamment les utilisateurs, menus et pages d'accueil. Cette fonctionnalité de la Toolbox X3 vous permet cette administration sans outil externe. Depuis cette fonction, on peut parcourir les différentes collections de la base MongoDB. Commençons par jeter un œil aux pages d'accueil disponibles dans la collection Landing Page et cliquant sur le bouton Rechercher. On peut voir que le tableau contient bien les enregistrements de cette collection avec toutes ses propriétés comme les noms, descriptions, les propriétaires, etc. On retrouve entre autres la colonne Factory Owner qui correspond à une entrée protégée en standard ou verticale. Nous allons alors nous servir de cette clé afin d'utiliser la fonctionnalité de filtre. Dans la liste des filtres, on retrouve automatiquement les propriétés et sous-propriétés existantes pour la collection en cours. Cherchons donc les enregistrements qui ont un Factory Owner différent de Sage, qui est la valeur standard. On retrouve une seule ligne qui est la seule page d'accueil spécifique créée sur cet environnement. On peut alors choisir de modifier une valeur directement depuis notre interface via le bouton d'action disponible sur chaque champ. Nous enlevons ainsi le mot « démo » du titre de notre page d'accueil. Après le clic sur le bouton « Enregistrer », la modification est immédiatement prise en compte dans la base MongoDB. D'autres possibilités sont accessibles depuis cette fonction, comme on peut voir sur le bouton d'action de la ligne. Premier exemple, nous pouvons ouvrir la fiche depuis la fonction de base standard d'administration. Nous pouvons également télécharger le contenu complet de cette ligne au format JSON afin de le sauvegarder sur notre poste ou bien de l'importer sur cet environnement ou un autre. On retrouve de même la possibilité de dupliquer un enregistrement. Ceci crée une entrée en tout point identique, mais avec un nouvel ID. Si on actualise la page, on retrouve donc maintenant 2 enregistrements pour notre recherche. Comme il s'agit d'un test ici, nous allons utiliser la dernière option de la ligne afin de supprimer ce doublon. Nous allons maintenant voir d'autres possibilités en travaillant sur les entrées de menu, ici présentes dans la collection Menu Item. Nous allons cette fois effectuer une recherche sur la propriété code dans laquelle nous souhaitons retrouver SPV X3 afin de filtrer sur les entrées de menu verticales de notre environnement. On a alors la possibilité de travailler sur plusieurs lignes en même temps, en cochant plusieurs cases. On peut, comme précédemment, télécharger ces enregistrements sur notre poste client. Une autre possibilité consiste à appliquer une valeur à plusieurs enregistrements. Nous nous positionnons alors sur la valeur à affecter. Ici, la valeur True pour la colonne V9 Disabled et en cliquant sur le bouton Action, on choisit Appliquer à la sélection. Toutes les lignes cochées ont maintenant la même valeur. Imaginons que l'on se soit trompé et que l'on souhaite réattribuer les valeurs précédentes sur les enregistrements téléchargés précédemment. On peut ouvrir notre fichier JSON et vérifier les enregistrements. Si tout est OK, on peut cliquer sur « Importer JSON » et choisir notre fichier. Une fois l'import fait,
Une trace confirme les actions réalisées, comme les créations ou mises à jour, et indique les éventuelles erreurs. Voilà pour une présentation rapide de l'explorateur MongoDB. Merci et à bientôt!